108 855 €, tu reçois la notif direct. Je te jure, je la kiffe. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai encore acheté une nouvelle voiture. Alors vous allez vous dire, ce mec, il sait plus quoi faire de sa vie. Il achète des voitures en double, il achète des voitures en triple, il achète une voiture tous les 5 jours. Mais cette voiture-là, je l'ai achetée pour un but bien précis. Encore une fois, ça va vous rappeler un peu la RS6. Là, c'est pas une RS6, c'est une marque que vous adorez. C'est une marque que les Albanais, les Tchétchènes, les gars de l'Est, ils kiffent, tu vois. Une marque de castagneur, de mec qui veut rien comprendre, hyper agressif, avec un esprit d'entraide, de psychopathe. De quoi on parle? On parle de BMW. Alors là, comme tu peux le constater, on a une belle M2 couleur bleue. Alors c'est une couleur qui est super sympa, franchement j'aime beaucoup. J'ai eu une M2, malheureusement j'ai pas adoré la voiture, pour être franc avec vous. J'ai pas été fan, je m'y suis jamais fait à cette voiture. Et aujourd'hui j'ai acheté une autre voiture de chez BMW. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture? Tout simplement parce que c'est une voiture qui a pour but de partir chez Motortech pour un projet préparation 1001 chevaux. 1001. Je veux pas 1002, je veux pas 999, je veux pas 1000. Je veux qu'elle sorte 1001 chevaux. Alors premièrement, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a la clé qui est là. Donc les professionnels de BMW reconnaîtront que c'est une clé M, parce qu'il y a les petites couleurs qui sont bien aberrantes ici. C'est une X-Drive, donc une 4 roues motrices. Donc toute la puissance, forcément, peut passer au sol. Donc aujourd'hui, on est chez Bayern, Aix-en-Provence, donc BMW, c'est là où j'achète toutes mes voitures. Un grand merci à eux, parce qu'ils m'ont fait des conditions de psychopathe. Alors la famille, cette vidéo, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Car Vertical. Donc Car Vertical, c'est mon partenaire. C'est grâce à Car Vertical, en fait, que vous pouvez savoir l'historique détaillé de votre voiture. Donc bien évidemment, quand on achète une voiture neuve, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, c'est une voiture qui a 0 km, qui sort d'usine, ça ne sert à rien de faire un Car Vertical, car la voiture n'aura pas d'historique. En revanche, si c'est une voiture d'occasion, c'est toujours utile de savoir si le véhicule a été accidenté lourdement, légèrement ou pas accidenté du tout, si le kilométrage a été tapé ou pas. Et par exemple, ce qu'on a à l'écran, comme vous pouvez le constater maintenant, on a une M3 qui a subi un choc avant et latéral tout simplement énormissime. À l'arrière, il n'y avait rien du tout. Et ensuite, on peut constater que cette voiture a été remontée et qu'elle est du coup comme neuve aujourd'hui. Donc ça, il faut faire attention. Une voiture qui a été accidentée, ça ne veut pas dire que c'est une voiture qui vaut rien, mais ça vaut toujours moins qu'une voiture qui n'a jamais été accidentée. Donc avec le code GMK, le lien qu'il y a dans la description Car Vertical, vous aurez une réduction aberrante sur tous vos rapports Car Vertical. Donc je vous laisse aller checker. N'oubliez pas, avant d'acheter une voiture d'occasion, c'est hyper important de vérifier ce que vous achetez. Alors la famille, comme vous pouvez le constater, ma voiture est là, sous sa bâche. Qu'est-ce qu'on va faire avant de débâcher la voiture à votre avis? Parce que venir voir la voiture, c'est une bonne chose, mais il faut quand même payer sa voiture. Donc je crois qu'il me reste à peu près 110 000 € à payer. J'ai mis un acompte de 30 000 ou de 20 000, je sais même plus combien j'ai mis en acompte, c'était il y a un mois ou deux. Je vais payer le solde qui me reste, donc le montant que vous allez voir sur le TPE, c'est pas le montant total, hein, le prix de la voiture, bien évidemment. Je crois qu'on était à 132 000 et j'ai payé une partie, enfin je sais plus. On va aller voir, il me reste à peu près 110 000 € à payer. On va faire une petite carte bleue aberrante, frérot. On va avoir le paiement instantané, ça va être magnifique. Et ensuite, on revient débâcher, bien évidemment, la voiture. Bon les amis, ça y est, c'est le moment décisif, le paiement, avant d'aller débâcher la voiture. Forcément, hein, c'est une étape par laquelle il faut passer. Alors attends, je cache le numéro parce qu'il y a des petits malins, le jeune centurion qui me suit dans tous mes combats, mon fidèle centurion qui m'accompagne partout. Donc on va voir si le paiement passe. J'ai un petit doute, hein. Des fois ça passe pas. Normalement ça devrait le faire, mais... Donc combien je vous dois? 108 855. Voilà, donc j'avais mis un acompte, comme j'ai pu vous le dire, donc j'ai plus que la différence à régler. C'est bon. Magnifique, bon. C'est une bonne chose de faite, j'ai enfin... Ah, il faut que je fasse une petite signature quand même. Et tu vois, regarde, tu reçois la notif directe, hein. Regardez, je vous montre. 108 855 €, tu reçois la notif directe. Donc c'est un vrai kiff, hein, avec cette carte. Signature, merci madame. Merci à vous. Je te jure, je la kiffe. De se dire ce connard matérialiste avec sa carte de merde. Non mais attends, c'est un kiff en vrai, pouvoir payer en carte comme ça ta voiture, tu vois, moi j'adore. Je rengaine le pistolet frérot, c'est fini. Bon les amis, avant qu'on aille débâcher ma nouvelle voiture, vous vous rappelez, à chaque fois que je passe ici, je fais un petit pari et je me dis si les gens dans les commentaires sont excités, sont chauds, ben, je suis capable en fait d'acheter la voiture qui se trouve là pour faire un projet de psychopathe dessus. Donc avant tout en fait, on va vous la présenter et vous allez me donner votre avis. Et si vous validez la voiture, je la commande, je la configure et je l'achète. Voilà. Premier indice, c'est plus lourd qu'un Sprinter. Je pense que tout le monde a compris ce que c'est. Donc regardez-moi cet avant. Ça peut me faire craquer. Hein. Voilà. Tout nouveau M5. Alors ça, c'est la voiture d'un VTC qui a fait de la coke avant, qui s'est rangé et qui a envie de kiffer la vie, tu vois. Et moi, c'est une voiture, franchement, qui me plaît bien. Déjà, ça, c'est sublime. BM, en ce moment, sur les calandres, les signatures lumineuses sont super forts. Je la trouve magnifique. Avec les petits feux comme ça, je suis presque en train de regretter mon achat qui m'attend dans l'autre salle. Parce que ça, à côté, c'est un monstre. Deuxième truc qui est hyper énervé, hyper impressionnant, c'est ça. En fait, la calandre est très petite. Les ouvertures de calandre sont très petites. Et tu vois que tu as des flaps, en fait, à mon avis, qui vont s'ouvrir quand la voiture a besoin de refroidissement. Donc moi, je la
la trouve, mais vraiment super énervée. Le seul point, entre guillemets, qu'on peut dire négatif de cette voiture, c'est que c'est une hybride, mais ça fait 727 chevaux. Donc 727 chevaux, c'est quand même pas mal. Et regardez, quand vous venez voir l'intérieur de la voiture, donc voilà à quoi ça ressemble, c'est quand même pas mal. C'est très futuriste, tu vois, c'est très coloré. Charles, si tu leur montres la console centrale, frérot, c'est hyper impressionnant. Voilà, donc ça, c'est les tout nouveaux M5. Alors, c'est pas ma nouvelle voiture pour l'instant, mais si jamais vous me dites que vous la kiffez et que vous voulez que je l'achète, bah, je l'achèterai pour vous faire plaisir et je viendrai la payer en carte bleue, frérot. Comme si j'allais acheter une grappe de raisin, frérot. Je vais me faire insulter pour ça. Je suis pas Ragnar le Breton, moi j'ai pas le droit de tout dire, frérot. Et là, l'arrière, alors l'arrière c'est la partie que j'aime un peu moins, parce que c'est très carré, mais c'est quand même assez énervé, tu vois, le diffuseur, tu as 4 sorties d'échappement, on a 727 chevaux, donc c'est quand même pas mal. Le pack carbone, voilà, franchement je vous dis, si vous validez cette voiture et que vous me dites de l'acheter, je reviens l'acheter, et voilà. Qu'est-ce que je te dis, putain. Je vais craquer, je savais que j'allais craquer. Ça m'a fait pareil pour la M2, c'était l'an dernier. Je suis venu prendre ma M3 CS, il y avait la M2 qui traînait. J'ai dit ouais, je prends la M2, ouais, prends la M2, parce que vous, évidemment, tout ce que vous voulez, c'est que je me ruine en voiture. J'ai pris la M2, et bon, au final, j'ai pas trop aimé la M2, mais ça, je pense que ça peut être ma cam. En revanche, celle-là a pas les freins céramiques. Pour moi, une M5, faut que ça ait des céramiques, parce que c'est lourd comme voiture, c'est gros, et sans céramique, après 2 freinages à 3,40, frérot, tu freines, les freins acier, ils sont comme ça, quoi. Bon la famille, le paiement s'est bien passé, on va pouvoir maintenant débâcher ma nouvelle voiture et vous révéler qu'est-ce que c'est que cette nouvelle voiture. Alors je vous ai dit X-Drive, sous la bâche vous voyez la forme un peu berline, vous voyez la grosse bouche devant avec la calandre bien énervée, vous voyez le logo sur la bâche, on va jouer au petit jeu comme d'habitude dans les commentaires. Je choisis une personne dans les commentaires qui me donne la config de la voiture avant que je la débâche, faut pas tricher, et j'envoie un virement à un des gars qui a une bonne réponse. Donc ça c'est aberrant, c'est le petit jeu concours frérot de cette vidéo. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au débâchage de la voiture direct. Donc, regardez-moi cette aberrance, un peu de suspense, parce que je sais que dès que vous avez vu, c'est comme des gens, ça, ils ont envie de se faire une meuf, et dès qu'ils se la sont faites, ils la jettent, tu vois. Moi, vous voulez juste voir ce qu'il y a sous la bâche, et vous quittez la vidéo après, bande d'enfoirés. Regardez jusqu'à la fin un peu, non? Voilà, regardez sur quoi on est les amis. On est sur une voiture qui est d'une aberrance extrême. Alors la face avant de la voiture pour moi en facelift est extrêmement réussie, mais on va y revenir, ne t'inquiète pas, c'est pas fini. Alors regarde-moi ça, le toit carbone, et Charles vient filmer son fessier frérot qui est aberrant. On a l'arrière-train de la voiture qui est là, et regarde-moi ce cul alors qu'il n'a pas changé. Parce que sur les berlines, quand il y a un facelift, ça change très rarement. Mais voilà à quoi ressemble l'arrière-train du véhicule. Donc, sur quoi nous sommes? Alors Charles, tu peux peut-être revenir devant. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, on a cette M3. Donc c'est les G80, si je dis pas de bêtises, en berline. Alors c'est une voiture que j'ai déjà eue, préparée à 900 chevaux à l'époque. Et c'est une voiture qui, celle-ci, part chez Motortech pour un projet préparation de psychopathe. Comme vous pouvez le constater, c'est la version facelift. Donc à quoi on reconnaît la version facelift? C'est à ces tout nouveaux bloc optique que vous pouvez voir ici avec ces nouvelles veilleuses qui, lorsqu'on déverrouille la voiture, regarde, voilà. Tu vois, il y a un petit jeu, ils clignotent, et ils sont là, frérot, et tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu sais pas s'ils bug ou si c'est fait exprès, mais elle te fait une petite cérémonie, en fait, quand tu l'ouvres, ou quand tu la fermes aussi. Voilà, tu vois, j'aurais fait des petits clins d'œil, des trucs, et les warnings, tu vois, sont en forme de 7 inversé un peu, bah, comme la veilleuse, on dirait un 7, en fait, qui est à l'envers. Donc, regarde. Ah, là, tu as des beaux inserts de Charles, frérot, qui est en train de te montrer exactement le jeu de lumière. Donc ça, c'est tout à fait aberrant. Et en fait, sur l'extérieur, c'est triste à dire, mais c'est à peu près le seul changement qu'on a sur l'extérieur de la voiture. Alors, c'est vrai que BMW adore faire ça. Ils font ce qu'on appelle les LCI. Ils changent les feux avant et un petit truc sur les feux arrière. Ils changent le e-drive et un petit truc sur le volant. Et ils se sont dit, on a fait le facelift. C'est bien parce que les mecs qui ont la face d'avant, ils n'ont pas une voiture qui devient obsolète dès que le facelift est sorti. Donc, BM pense en fait aux gens qui ont acheté la voiture il y a 4-5 ans, qui n'ont pas envie d'avoir un truc obsolète, donc ils y vont pas trop fort sur le facelift. On a exactement le même capot que sur les anciennes, entre guillemets, les pré-facelift, donc avec ces deux renfoncements ici et ces deux nervures qui sont là. On a la calandre, donc la fameuse calandre, la grosse bouche BMW, très énervée. On a des grosses entrées d'air ici et là, pour venir vraiment permettre de refroidir le moteur, pour le refroidissement, pour l'admission d'air, pour les radiateurs qui se trouvent là. Les feux, bon, ils sont pas mal. Franchement, il faut voir allumer, mais je trouve que c'est pas mal. Au moins, on reconnaît en fait que c'est une phase 2. C'est peut-être
peut-être un poil moins agressif que l'ancienne. Moi, j'adorais les feux qu'il y avait sur l'ancienne, mais là, vu que c'est la nouvelle et vu qu'on est des pigeons, bah forcément, on est obligé de la prendre, frérot, avec les nouveaux feux. Les jantes sont exactement les mêmes que les jantes que j'avais à l'époque sur mon ancienne M3 berline qui était préparée à 900 chevaux. Donc, c'est des jantes qui sont en option, bien évidemment, c'est pas des jantes de série. En ce qui concerne les freins, on a laissé les freins acier avec les étriers bleus. C'est une option, hein, les étriers bleus, mais les freins sont acier. Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas mettre des freins céramiques pour les remplacer, parce qu'on va remplacer cette fois-ci les disques et les plaquettes de frein. Donc on va mettre un kit gros frein de Pistard, frérot. Vous allez voir ça, on vous en parlera avec Yann dans une prochaine vidéo, mais c'est pour ça que je n'ai pas pris les céramiques sur cette voiture. Ensuite, sur le côté, vous voyez, on a le M3 compétition que Charles vous montre maintenant. Donc ça, c'est pas mal sur l'aile comme ça, M3 compétition, avec les deux petites ailettes, c'est très sympathique. On a les fameux rétroviseurs, comme tu peux le constater ici, avec la double barre en fait, tu vois, donc ça fait une espèce de prise d'air ici, très sympa. Ça, c'est toutes les M qui ont ça. On a le toit carbone, parce que forcément, qui dit pack compétition, dit toit carbone de série dans le pack compétition, donc ça, c'est très sympa. On a les gros bas de caisse, on a les jantes à l'arrière, avec ces fameuses ailes arrière plus larges que sur les M4, parce que les M4 n'ont pas les ailes larges comme les M3, et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, que BM te met du PPF ici de série, parce qu'en fait, l'aile est assez large, et l'avant, des fois, te projette des cailloux ou des graviers sur l'arrière. Donc tu vois, les jantes sont énormes. Je crois que c'est du 19 à l'avant et du 20 à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça, 19 à l'avant, 20 à l'arrière. On a les gros freins acier à l'arrière qui sont très énervés. Et pour ce qui est de la face arrière, alors c'est triste à dire, mais il n'y a pas vraiment de changement en fait par rapport à la précédente version. On a toujours les mêmes feux, on a toujours l'inscription M3 compétition, on a le même diffuseur, on a les mêmes sorties d'échappement. Donc voilà, c'est exactement pareil. Au niveau du coffre, on a un coffre, comme tu peux le constater, électrique. Donc ça, c'est magnifique. Je ne l'avais pas sur l'ancienne. J'ai voulu prendre l'option sur celle-là parce que ça me faisait chier de tout le temps le claquer. Donc là, tu vois, t'appuies et ça se ferme. Très sympa. Coffre très spacieux. Il y a de quoi mettre pas mal de choses dedans. Le spoiler, on n'a pas pris le pack carbone extérieur parce que nous allons remplacer tous les éléments extérieurs de la voiture. Ça, on en parlera avec Yann aussi. Ça va dégager. Le diffuseur, il dégage. Donc, ça servait à rien, en fait, de prendre ces éléments, pardon, là, en carbone, si c'est pour les virer après. Tu vois. Ensuite, petite chose importante, Charles, je t'en prie, au niveau de l'intérieur, les amis. Alors, première chose qu'on constate sur cette version facelift, c'est le volant. Donc là, Charles, tu peux faire un gros plan bien énervé, un bon gros insert comme tu sais faire sur le volant. J'ai pris l'option volant carbone parce que je trouve que les nouveaux volants sont magnifiques comparés aux anciens qui étaient hideux. Pourquoi? Ils ont compris BM, le point faible de l'ancien, c'est ça. Là, tu vois, tu as un espace, c'est carbone, tu as des petits trous ici, c'est magnifique, c'est aéré. À l'époque, tu avais une grosse barre droite comme ça faisait vraiment volant de camion. Et voilà, ils ont changé en fait tout ce qu'il fallait changer, c'est-à-dire ça, avec la partie centrale qui est un peu différente. Et on a ici un rappel aux 12 heures qu'on n'avait pas sur les précédentes, excepté sur la CS. Donc première évolution notable, et j'ai envie de te dire unique évolution notable de l'intérieur, c'est ça, et les bouches de climatisation. Alors les bouches de clim, comme tu peux le constater, c'est les nouvelles bouches de clim. Charles, si tu leur montres la centrale, tu peux t'asseoir frérot, je t'en prie. On a pris le pack carbone intérieur, donc tu vois, tu as les bouches de clim en fait qui sont en carbone, et ça fait un gros morceau de carbone quand même assez énervé dans l'habitacle en dessous du e-drive. Ensuite, Charles, tu leur montres comment on peut bouger la bouche de clim. Si tu prends la petite languette, frérot, voilà. Donc, vous voyez, ça bouge comme ça. On voit plus les grilles. En fait, les grilles ne sont plus apparentes. Elles sont cachées tout simplement derrière cette belle console magnifique. Et si tu fermes, Charles, le petit clapet au-dessus de la boîte de vitesse, vous allez voir que tout est en carbone. Voilà. Donc on a la console centrale en carbone, levier de boîte de vitesse en carbone, toute la console au-dessus qui a un morceau de carbone beaucoup plus gros que sur les anciennes versions, et le e-drive, le fameux écran. D'ailleurs, tu vois, il y a un truc qu'on peut faire tout de suite, c'est ça. Ça, c'est satisfaisant. Voilà. Voilà. Là, la voiture est neuve, c'est fini, elle n'est plus protégée, elle est dans l'aberrance la plus ultime. Et on a ce fameux e-drive, alors que les gens, il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Moi, je trouve ça cool parce que tu as un concentré de toutes les informations sur un seul grand écran, mais c'est sûr qu'il n'y a plus l'esprit comme avant, compteur de vitesse et compte-tour, tu vois. Pour ce qui est de la couleur intérieure, Charles, je te laisse te lever, frérot, de cet aberrant intérieur pour leur montrer. Alors, au niveau du siège passager, on a pris des sièges confort. Pourquoi est-ce qu'on a pris des sièges confort? Tout simplement parce que mon immense popotin ne rentre pas dans les sièges sport, parce que je les ai eu une fois, je me suis mal assis, ça m'a coincé une couille dans la cuisse, frérot. J'ai cru qu'on allait me faire une ablation de la testicule. Donc évidemment, j'ai pas eu envie de renouveler cette magnifique expérience. Mais voilà, c'est des sièges qui sont très confortables. C'est des sièges en option parce que c'est un pack cuir intégral. Donc ils valent forcément moins cher que les full carbone racing. Et on a voulu prendre blanc et noir. Pourquoi? Parce que c'est le combo de couleurs que j'avais dans ma première M5. Et pour moi, blanc et noir, c'est couleur BMW. Donc tu vois, ça donne de la vie à l'intérieur. C'est beaucoup mieux qu'un intérieur tout noir comme j'avais à l'époque dans ma 900 chevaux. Cet intérieur est plus vivant. Après, c'est plus salissant, il va falloir faire gaffe, certes, mais bon, voilà. Et si vous voyez derrière, regarde Charles, on peut leur montrer derrière, frérot. Voilà, tu vois, derrière aussi, il y a du blanc sur la portière.
Au moins il y a un jeu de deux couleurs en fait si tu veux, c'est du blanc et du noir, donc c'est des couleurs assez safe, c'est pas rouge et bleu ou bleu et vert comme ils avaient fait à une époque. Et on a le Harman Kardon, tu peux leur montrer sur la porte frérot. On a pris l'option Harman Kardon pour avoir une vraie sonorité, même si la sonorité de l'échappement avec la ligne qu'on va mettre dessus pourrait réveiller des morts, frérot, on a quand même voulu mettre quelque chose. Voilà. Tu vois ici, dommage qu'il n'y ait pas de carbone, ça c'est en aluminium. Avec le pack carbone intérieur, tu aurais pu t'attendre à ce qu'ils mettent du carbone à cet endroit-là et aussi à cet endroit-là, parce que si tu veux, on a la totalité de tout là-bas là, qui est en carbone, et tu te dis c'est con que ici ça ne soit pas en carbone. Maintenant on va filmer mon premier démarrage, frérot. Ah merde! Donc voilà, bon la place il y en a, ça c'est une certitude. Je trouve ça tout simplement magnifique, franchement, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Ça ronronne. Non, ça ronronne pas mal du tout. Franchement, j'aime bien la bagnole. Hein. Après, l'intérieur, ça change pas beaucoup. Regarde, Charles, on peut leur montrer. Tu vois, ici, c'est exactement comme l'ancienne, entre guillemets. Il y a vraiment que le volant qui change. Par contre, le volant, c'est une masterclass. C'est un 10 sur 10. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Le carbone jusqu'ici, c'est magnifique. Le volant est tout simplement incroyable. Donc, je pense qu'on va faire maintenant, la famille, c'est qu'on va sortir la voiture d'ici et on va rentrer direction Monaco avec ma nouvelle M3 X-Drive. Très énervé, frérot. Alors la famille, on va faire maintenant donc le moment le plus crucial de cette vidéo. On va sortir de chez BMW. Donc je sors la voiture en W garage parce que pour immatriculer à Monaco, il faut que je puisse rentrer à Monaco, donner le COC, faire l'immatriculation évidemment. C'est une voiture qui sera en plaque Monaco. Je vous connais, les mecs qui cherchent la faille. Le W garage, c'est juste pour faire d'ici à Monaco parce que la voiture n'est pas encore immatriculée. Donc voilà, ça fera taire les mauvaises langues qui vont dire que je l'ai louée, frérot. Alors on va allumer les feux, la voiture, pardon. On met la ceinture toujours. Et Charles, je te laisse aller devant, frérot. Maintenant, on va faire un petit essai routier de la voiture. Je vous laisse embarquer à côté. Bon les amis, premier plein. Donc on vient de sortir de la concession. On avait une moitié de plein. Bon, ça c'est devenu courant. Hein. Maintenant, les gens ne mettent plus le plein sur les voitures quand tu les achètes. On va remplir du coup le premier plein. 98 toujours. Le premier plein, c'est symbolique hein, sur une nouvelle voiture. C'est la première fois que tu lui donnes à manger. C'est là que tu la fidélises, frérot. La première fois, tu l'as fait goûter, elle devient accro à toi, frérot. Je lui ai donné la tétine, la grosse tétine rouge. Oh, Mishka, vas-y. Allez. Ça sent la merde de cheval, frérot. C'est horrible. Ça pue, mais il doit y avoir un mort quelque part, putain. Bon, là, comme vous l'avez compris, hein, la partie conduite, c'est dans la même vidéo, mais moi, je vais le faire demain, parce que là, il fait nuit noire. Et puis sur l'autoroute, c'est pas trop le genre d'endroit où tu t'amuses avec une voiture. Sur la route de la Turbine non plus, tu me diras, mais quand on y va aux heures où il n'y a personne et qu'on supervise la route, on peut un peu plus s'amuser. Donc voilà, ça se termine sur moi qui met le plein dans cette magnifique voiture, les amis. Et on se retrouve tout de suite pour la conduite sous le soleil monégasque, frérot. Bon les amis, on se retrouve sous ce beau soleil monégasque, donc le lendemain, parce qu'il était un peu tard pour faire la conduite le jour même. Je suis habillé en kaki, frérot, comme un immense militaire de la Légion étrangère. Sauf que moi, j'ai pas assez de couilles pour avoir fait la Légion étrangère. D'ailleurs, gros respect à tous les légionnaires et tous les corps militaires, frérot, en général. Et on va sortir de Monaco, parce que j'ai peut-être pas fait la Légion étrangère, mais je sais massacrer un M3 Berline phase 2 de 530 chevaux. Parce que oui, sur cette phase, on est à 530 ou 540, je sais plus. Ça, c'est parce que je suis inculte. Mais on n'est plus à 510, je crois, comme l'ancienne. Donc là, on est en M1. Alors M1, si tu veux, comme tu peux le constater ici, tu vois, tu as plusieurs modes. Et M1, c'est à peu près, voilà, sport, confort. C'est un mix entre sport et confort, avec un beau bruit d'échappement. On va entamer le rodage de cette voiture dans la délicatesse, frérot. Putain, ça marche! Ah, ces moteurs-là! Oh là 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 là! Et ça a une santé, putain! Oh, il fait des reprises de volée! Merde! Un châssis de porc! Ah gros, cette voiture, c'est une arme! Là, il n'y avait personne dans le tunnel. J'ai pu tartinette un peu. Ah putain, ça non, j'aime pas ça. Putain, c'est le truc assistant de ligne, ça te fait faire des accidents, ça c'est hyper dangereux. Putain, mais tu vois, j'étais content, ça m'a gâché mon expérience, frère. Pourquoi vous mettez ça
BM là, elle te met des coups de volant comme ça la voiture. Putain frérot, faites chier sérieux les gars. Je supporte pas cette option pourrie qui te remet dans le droit chemin frérot. C'est horrible. Allez tiens, toi la full camp. Putain ça watt son père hein. Et là, je suis même pas en Sport Plus. La voiture a un moteur, les amis. Ce moteur-là, c'est le meilleur moteur qui existe dans l'automobile, dans les 6 cylindres. Il n'y a pas mieux que ça. À préparer, ça va être un kiff à mon avis. Je pense que MotorTech, ils vont nous sortir plus de 1000 chevaux sur cette voiture quand on va leur donner en prépa. Donc ça, c'est l'info numéro 1 que j'ai pu vous dire avant, bien sûr, mais c'est que la voiture, elle part chez MotorTech en prépa. Et l'info numéro 2, c'est qu'on va en tirer plus de 1000 chevaux. Si Yann a une parole et qu'il suit ce qu'il m'a annoncé, plus de 1000 chevaux sur cette voiture. Donc ça va être bien aberrant frérot. Alors les amis, regardez, là on se trouve donc dans le menu. Je vais vous montrer comment paramétrer en 2.2 le mode M2. Donc là tu vois, tu as M1 ici, tu as M2 ici. Et si tu veux sur le mode M2, tu peux tout pré-paramétrer. Donc normalement c'est un mode qui est ultra brutal. Et là ils ont fait un mode qui était vraiment miteux. Donc on va tout mettre en Sport Plus. Boîte de vitesse, on va la mettre en S3. Châssis, on va le mettre en Sport Plus. Direction, on va la mettre Sport. La direction va être plus dure. Voilà, si t'as pas compris, c'est que t'es con. Le freinage en mode Sport. Donc ça veut dire la réactivité à la pédale de frein va être beaucoup plus énervé, il va y avoir beaucoup plus de mordant. Et le DSC, on va le mettre en MDM. Contrôle de traction, on va laisser. Start and stop, off. M-Sound, on. Donc voilà. En gros, en mode M2, on a un mode de bourrin, un mode de mort de faim, frérot. Et quand je vais appuyer ici sur M2, voilà, là tu vois on passe en mode M2, donc on a tout qui est en sport, on a tout qui est en mode supra énervé, et du coup, bah t'as plus qu'à kiffer. C'est ce que nous allons faire justement, tu vois, donc on quitte, hop. Et maintenant qu'on est en mode M2, on peut aller la mettre halala la voiture frérot. Donc voilà, on est actuellement en mode M2, donc tu as bien compris, un mode de port notoire. Malheureusement, cette voiture, alors c'est pourri, pourquoi est-ce qu'elle est pourrie? Eh bah tout simplement parce qu'en fait, avec toutes les nouvelles normes qu'on impose à l'automobile, on dirait pour freiner le plaisir, tu vois, du thermique, bah, les voitures, c'est devenu des ordinateurs. Dès que la limite de vitesse change, elle fait boum, 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 bip, bip, bip pendant 10 secondes. Dès que tu dépasses la limite de vitesse d'1 km/h, bip, bip, bip pendant 10 secondes. Dès que tu t'approches d'une ligne blanche, elle te met un coup de volant d'un autre monde. En fait, les voitures, c'est devenu des MacBook Pro. Il n'y a que des aides. Ça me manque l'époque des M3 E92. T'allumais la voiture, t'avais le moteur, les roues, t'avais pas l'assistant d'angle mort, t'avais pas l'assistant de ligne blanche qui te met des coups de volant, mais c'est hyper dangereux. S'il y a un mec en fait à côté à droite et que la voiture elle te met vraiment des coups de volant frérot. Donc les mecs qui ont des M3, F31 ou je sais plus combien, E92, E46, gardez-les. Les nouvelles, c'est des ramassis d'électronique, de conneries qui sont fatigants, c'est chiant, ça gâche complètement le plaisir, tu vois. Alors ouais, ça marche. Ah, la voiture c'est un avion. On va se calmer, je croisais les gendarmes en dessous, ils sont assez, tu vois, présents. Et dans tous les cas, le but c'est pas de faire le con sur la route. Donc on coupe à 85 km/h, mais... Voilà, tu vois, ça a la santé, ça arrache. Mais putain, ça gâche le plaisir, tu vois, toute cette électronique, tous ces trucs. Alors lui, il s'est arrêté au milieu de la route carrément, ça c'est pas mal. Elle est en train de se maquiller. Elle est en train de se maquiller en conduisant. Oh putain, ça c'est beau. Allez, on lui met pied dedans. Putain, par contre, ça watt, hein. Oh là là. Eh, préparé, ça va être quelque chose, frérot. Allez, allez, on te rôde la pute. Vas-y, on va te rôder, tu vas voir comment on te rôde, nous. X-Drive, ça patine pas, tu perds pas de temps, c'est gaz en grand, il y a tout qui passe au sol, un châssis de psychopathe, made in BMW, on croise notre voiture, on lève le pied, et là on tartine, mais c'est quelque chose, le châssis est dingue. Oh là 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 là, quelle voiture frérot, c'est vraiment une caisse de fou. Alors on va changer de chemin un peu de d'habitude, tu vois. Mais je te jure mec, ce moteur, c'est vraiment un moteur qui est extraordinaire. Autant la voiture en elle-même, avec toute cette électronique, en fait, ça te ruine le plaisir de conduire. Mais autant le moteur est juste incroyable, tu vois. C'est vraiment un des meilleurs moteurs de l'automobile à préparer. Ça veut dire qu'avec une prépa, ce moteur, c'est un 10 sur 10. Il prend des tours, il est rageur. Le châssis de la voiture aussi est splendide, magnifique. Avec le X-Drive, en fait, il y a vraiment ce côté où, si tu veux
toute la puissance passe par terre. Tu ne perds pas 1% de puissance de la voiture, tu vois. Donc ça, c'est vraiment génial, contrairement aux voitures qui n'ont pas le X-Drive ou en propulsion derrière, ça saute, tu vois. Je suis quand même super satisfait de cet achat. Je suis aussi très content de l'envoyer en prépa, je vais pas vous mentir. Merci monsieur. On lui met un petit coup de warning pour le remercier. Ah, il y a des gens, tu vois, ils te laissent passer, ils sont cool. Lui, il a pris le virage aussi large qu'une manche de magicien, frérot. On dirait la queue-chenée de Mia Khalifa, frérot, tellement il a pris large, frérot. Il s'est cru dans le boulard de Mia, frérot. Putain, la vanne de merde que j'ai fait. Je suis vraiment plus que l'ombre de moi-même. Et tu vois, là, t'appuies en M1, donc tu redeviens en mode conduisible. Tu vois, tu switches de M1 à M2 en un seul clic, c'est le cas de le dire, vu que c'est 2 boutons, donc forcément tu cliques dessus. Mais d'un clic à l'autre, voilà, ça te switch et c'est tout simplement magnifique, quoi. Donc, franchement, le volant aussi est superbe. Le volant est vraiment très beau avec le carbone, avec les petites écopes. Là, j'aime beaucoup. Par contre, le moteur, il arrache. Hein. Waouh! Par contre, pour marcher, ça marche. Mais à chaque fois que tu vas éteindre et rallumer le véhicule, eh ben, tu vas avoir droit à ça qui se remet en marche. Bip, 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 le truc de ligne blanche. Et à désactiver, c'est hyper relou parce qu'en fait, il faut aller dans le menu voiture qui est caché dans 62 menus différents. Donc, tu vois, c'est un mal de crâne parce que l'écran, il est cool, mais il fait quand même assez chier. Donc, carrément, il te fait signer un contrat, frérot, un DocuSign, le truc. T'as l'impression que tu vas chez le notaire pour acheter un bien en SCI, alors que tu veux juste désactiver l'avertisseur de franchissement de ligne, tu vois. Ça ressonne, la limite change, voilà. Hein, donc, voilà. Il y a de quoi avoir un peu... voilà. Ça ressonne. Donc tu vis une expérience de conduite où ça sonne tout le temps. C'est magnifique, c'est chiant au possible. L'avertisseur de ligne est chiant aussi et c'est très emmerdant. Bon voilà la famille, on a fait un petit tour, voiture neuve, petit rodage bien aberrant, tu vois, histoire de bien vous montrer comment on rôde cette petite Kahba. Et voilà, ça va partir chez Motortech, donc on va vous refaire une vidéo. Ça part sur un projet 1000 chevaux sur cette toute nouvelle M3 faceliftée, donc ça c'est très aberrant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de rester branché. Et si vous voulez une vidéo avec Inox quand la voiture a atteint les 1000 chevaux, vous me dites et Inox viendra pour qu'on fasse une vidéo, lui et moi, avec ma nouvelle M3 de 1001 chevaux. C'est vraiment le score que j'aimerais avoir, c'est 1001, comme les Bugatti Veyron, et mettre des grandes fessées à toutes les Veyron que je croiserai sur la route avec cette voiture. Bisous à la famille, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.